Quand vous combinez ces deux, vous vous retrouvez avec la gauche social-démocrate que l'on connaît aujourd'hui, qui est en train de s'effondrer en Occident, pour des raisons qui sont parfaitement compréhensibles, parce qu'elle n'arrive pas à substituer à ce vide autre chose. Alors elle essaie de le faire par une extension toujours plus infinie de la perspective égalitariste, donc notamment avec les grands combats pour l'égalité sexuelle, mais jusqu'à des niveaux qui deviennent aberrants, c'est-à-dire jusqu'à des niveaux où en fait on va normaliser des faits de société parfaitement minoritaires, voire marginaux, et les rendre centraux, comme la transsexualité, ainsi de suite, dans l'espace public, et en faire les points de clivage avec les autres forces politiques, alors que c'est des questions qui sont fondamentales pour ceux qui sont concernés, les troubles d'identité et ainsi de suite, et qu'il faut évidemment les protéger. Mais on ne peut pas en faire les instruments d'un clivage politique, parce que ce faisant, non seulement on les instrumentalise, et en fait on accroît la violence qui va s'appliquer sur eux, mais en plus on leur donne un rôle qu'ils ne peuvent pas occuper, parce qu'ils sont justement dans un phénomène qui, par nature, ne concerne pas la majorité de la population. Et donc on est dans une confusion. C'est très intéressant parce que la gauche, tout d'un coup, quand on la met face à cet abandon de son logiciel idéologique, ainsi de suite, essaie de contre-attaquer en disant vous êtes confusionniste, vous essayez de. Exactement. En fait, au-delà du fait qu'il faille se méfier des ismes en général, qui sont en fait des catégories appauvissantes de la pensée, on voit bien que c'est une sorte de d'instrument de la dernière chance pour essayer de se protéger de ses propres, de s'aveugler à ses propres insuffisances et son incapacité à faire corps à nouveau au sein de la société. Et cet abandon généralisé